Bonjour à tous, de la lumière pour Cinémaniacs. J'arrive tout juste du cinéma pour voir le film Halloween 2, Halloween Kills en anglais, qui est la suite directe du Halloween de 2018, qui était la suite de l'original de 78. Un peu perdu, c'est pas super. En réalité, ce qu'on a fait avec celui de 2018, c'est que c'était officiellement la nouvelle suite directe du film de 78, 40 ans plus tard, avec Laurie Strode, Michael Myers, où est-ce qu'on a été rendu. Et dans la 2018, la version que j'avais adorée, l'explication des autres films, c'est qu'on disait tout simplement que c'était des légendes urbaines pour faire que les parents racontaient aux enfants pour leur faire peur du bonhomme Sateur. J'adore le personnage de Michael Myers, c'est un personnage mystérieux, puissant, qui fait peur, qui est invincible, on pourrait dire, qui est imperméable aux balles de fusil, de shotgun, de coups de couteau, de coups de marteau. Il serait là tout le temps, puis il était tout le temps sa cible, lui, de son côté. Et c'est ça. Là, j'ai finalement vu Halloween Tue en français. J'ai vu le film en anglais, mais le film en français s'appelle Halloween Tue, c'est Halloween Kills. Le film va être dans les cinémas à partir du 15 octobre officiellement sur le site de Universal. L'image que j'ai, c'est marqué le 16 octobre, mais je pense que la date a été devancée. Bon, en gros, le synopsis, ce qu'on donne sur le site officiel de Universal Pictures Canada, c'est qu'en 2018, Halloween de Gordon Green avec l'icône Jamie Lee Curtis a atteint le sommet des ventes avec un bénéfice de plus de 250 millions de dollars au niveau mondial, devenant ainsi le chapitre rapportant le plus sur les 4 décennies de cette franchise et s'imposant avec un nouveau record dans l'histoire des ouvertures de films d'horreur avec une femme. Oui, ça a super marché. Beaucoup d'argent ont tombé dans les coffres de Blumhouse Pictures et de Universal Pictures également. Et c'était inévitable qu'il y ait une suite. Et maintenant, il y en a 2. Il y a Halloween Kills et Halloween Hands. Est-ce que ça va finir? Ça finit jamais, mais nous, on s'attend à ça. Le film était supposé sortir l'année passée, donc le Halloween Kills sort cette année en 2021. Et en 2022, on aura la fin de cette saga de Laurie Strode contre Michael Myers en 2022. Dans Halloween Ends. Mais pour l'instant, ce que ça dit, c'est que et la nuit d'Halloween avec le retour de Michael Myers est loin d'être terminée, alors que Laurie Strode, jouée par Jamie Lee Curtis, sa fille Karen et sa petite fille Allison viennent juste d'abandonner Michael Myers. Oui, à noter que le film, je vais baisser un petit peu la musique, juste parce que je ne veux pas avoir peur moi-même de ce que je dis. Le film, c'est vrai comme les films de Rocky, c'est directement une suite à Halloween de 2018. On n'est pas quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, c'est une suite directe, même que le film, il y a des flashbacks, il y a des scènes où est-ce qu'on a des explications de ce qui se serait passé en 78 pendant que Michael Myers fait ses actes, avec des acteurs qui montrent des scènes. Là-dedans. En passant, je vous dis pas de spoilers ou quoi que ce soit, là, je vous dirai pas comment ça finit, je vous dis pas qui meurt là-dedans, mais je vais vous dire de quoi, c'est assez viscéral comme film. Comment que ça dit? Bon, c'est le monstre masqué dans une cage dans le sous-sol. Si vous avez vu le film, bien sûr, de 2018, ça finit à la fin qu'elle laisse dans le sous-sol de sa maison en feu. Cette dernière, atteinte de blessures mortelles, est transportée d'urgence à l'hôpital. Elle pense cependant s'être enfin débarrassée du bourreau qui l'a tourmenté toute sa vie. Ouais. Ça finira jamais. Mais Michael réussit à échapper au piège de Laurie et recommence sa course sanglante. Luttant contre la douleur et se préparant à se battre à nouveau, elle entraîne tous les habitants d'Haddonfield à faire face à ce monstre que rien ne semble pouvoir arrêter. Les fans Strode se joignent à un groupe de survivants de Michael, victime de son premier carnage en 78, qui décide de prendre les choses en main et créer un groupe de vigilants bien décidés à abattre Michael une fois pour toutes. Le mal va mourir ce soir. Universal Pictures, Miramax, Blumhouse et Truncast International Films qui présentent le film Halloween 2. Ça fait en vedette là-dedans, il y a Will Patton qui revient dans le rôle de l'officier Frank Hawkins et plusieurs autres acteurs aussi. Mais je vais vous dire de quoi. J'ai été surpris de la violence que dans ce film-là. Si jamais vous vous attendez à de quoi de très suspense, peur comme l'original, non, on va plus dans le genre malin, sanglant, très percutant qu'on a vu avec les 2 films de Rob Zombie.
On n'est pas à ce niveau-là encore, mais on voit qu'on se dirige plus dans ce côté-là. On est moins du côté « Ah, Michael Myers est là. Ah, il est plus là. Il est où? Ah, il apparaît là. Il est plus là. » Non, c'est pas ça. On n'est pas comme dans la version de 78, loin de là. Puis je peux comprendre un peu les gens qui travaillent sur le film. Je pense que ça ne marcherait plus aujourd'hui avec l'audience. Les jeunes sont plus, vont plus porter attention si ça bouge, s'il se passe de quoi presque constamment dans le film. Et c'est ça qui se passe. Est-ce que je vous le recommanderais, ce film-là? Oui, si vous êtes un fan de Michael Myers, je pense que vous allez adorer ce film-là. Oui, la scène qu'on voit dans la bande-annonce du film avec les pompiers, je me disais que les policiers, mais avec les pompiers, une scène qui va rester dans les annales du cinéma par rapport à ça. Je sais qu'il y a eu des plaintes de gens qui disaient que c'est pas correct de montrer une scène où ce que les pompiers se font tuer. Puis de l'autre côté, les gens qui ont répondu à ça, ils ont franchement raison. Combien d'infirmières qui sont mortes dans les films de Michael Myers ou d'autres tueurs en série, des médecins, des policiers, des gardiennes. Là, c'est des pompiers. Puis ce que ça va aider à faire pour ce film-là, c'est que ça va le démarquer des autres. Parce que souvent, on va parler d'un film de Halloween, puis on dit c'est lequel, de quel film tu parles, puis t'es comme ouais. C'est celui avec la petite fille. Ouais, mais là, c'est-tu le 4, c'est-tu le 5, c'est-tu le 6? OK, ouais, c'est celle avec le cowboy qu'on voit en silhouette. OK, c'est encore le 5, c'est le 6, c'est lequel? Là, ça va être pour faire dire, ben, c'est ça avec les pompiers qui se font massacrer, sanglant, gore, violent. C'est des purs films de gore que j'ai pu voir des dernières années. Et puis Michael Myers, en tout cas, il est assoiffé de sang là-dedans, ça paraît. Toujours calme, court pas. On entend son respect dans son masque. Et puis, my God, il fait peur. Il fait vraiment peur. Il y a des scènes là-dedans, je vous le dis encore, là, je dis aucun spoilers. Mais il y a des passes là-dedans que tu te dis, enfin, il va en manger. Non, 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 non. Et le film, oui. Le film, c'est. Parce que ce film-là, c'est vraiment comme une première partie de 2 parties. Attendez-vous pas une conclusion dans ce film-là. Il y a une certaine forme de conclusion, mais c'est vraiment un milieu d'un duo de films. Là, j'ai très hâte à l'année prochaine déjà. 1 an, c'est déjà trop loin pour voir cette suite-là. J'ai déjà hâte de voir Halloween Hands. Moi, je trouve qu'ils ont réussi à faire une suite qui se tient. On a une explication, on comprend assez rapidement comment Michael Myers survit. Et là, encore là, comme je vous dis, c'est pas des spoilers. Si un film d'Halloween, Michael Myers est là. Et si vous pensiez qu'il était mort dans l'autre film auparavant de 2018, les acteurs font très bien leur personnage. Il y a un côté un petit peu, je ne sais pas, ridicule là-dedans, ou de la violence qui est portée à l'écran, mais ça fait du bien. Tu sors de là, t'es pas épuisé. C'est pas comme John Wick qui tue du monde à gauche et à droite ou à toutes les 3 secondes, mais on est dans un sentiment où est-ce que physiquement et mentalement, t'es fatigué quand tu sors de ce film-là. C'est ça, le Halloween Kills. Le titre porte très bien son nom et Michael Myers est d'une fois de plus redoutable et un méchant bonhomme sateur, comme on dit nous à Montréal ou au Québec, en tout cas, c'est le bonhomme sateur, le boogeyman, carrément. Et je pourrais pas vraiment vous en dire plus sans aller dans les spoilers. Dès que c'est possible, si vous êtes un fan des films d'horreur, si vous aimez ça avoir peur, si vous voulez que votre blonde vous saute des bras quand il y a des côtés assez violents et épeurants, il n'y a pas beaucoup de jump scares. C'est ça que j'ai aimé. On prend pas l'auditoire, les cinéphiles pour des tatas. C'est pas un film qui essaie de faire stepper quelques fois. Je pense que ça arrive une fois ou deux au début pour te mettre tout de suite dans un beat essayer de t'attendre à qu'est-ce qui va se passer, mais c'est vraiment après ça, là, on se gêne pas. Michael Myers, on le voit là, il s'en vient vers toi, puis quand il te pogne, il fait mal. C'est carrément ça. Puis c'est ça, c'est comme je disais, c'est un... On voit d'un petit côté un petit peu plus violent comme on a eu avec les films de Rob Zombie, mais on se retient quand même un peu et on garde vraiment... C'est une très bonne suite, ça suit bien le Halloween de 2018. Et encore là, on apprend encore sur les gens de Haddonfield de 78. Là-dedans, on a des acteurs plus jeunes qui réincarnent des personnages qu'on a vus dans la version de 78, qui sont liés avec les acteurs qui jouent la version de 2018. Parce que là, Halloween Kills, vu que c'est directement une suite du soft reboot, qu'on pourrait dire, ce film-là aussi se passe en 2018. C'est la nuit qui suit ce qui s'est passé dans le film de 2018. Donc... je vous recommande fortement. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Très hâte de voir encore, je me répète, là, mais j'ai hâte de voir Halloween Hands. J'ai acheté Halloween, le premier, je l'ai en DVD déjà. J'ai Halloween
de 2018 en Blu-ray 4K Ultra HD. Et pas mal certain que dès que ça sera disponible, tout ça, je vais me pogner un coffret avec cette version-là des films de Halloween, les 4 films de celle de 78, 2018, Halloween Kills et Halloween Hands, faire un coffret de ces 4 films-là. Mais d'ici là, je vais certainement retourner dans quelques jours lorsque ça sera disponible. Tout en famille, on va aller se faire un petit peu de peur, puis on va voir les ados avoir peur de Michael Myers une autre fois. J'arrête là-dessus. Je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté Matt Critique non-spoiler. Mon nom est Denis Lalumière. Passez une bonne journée, une bonne semaine et bonne Halloween!